Alors, professeur Larry, il y a eu quand même plusieurs communications sur les thérapeutiques, hein, c'est un gros sujet ici à l'UEGW. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors d'abord, les médicaments qui commencent à être bien installés, notamment les actualités sur les IL-23 notamment. Alors les anti-interleukine 23 spécifiques, 3 médicaments, le risankizumab, le guselkumab, le mirikizumab. On devrait les avoir très bientôt à disposition pour traiter nos patients atteints de maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique en France. On les attend. Dans d'autres pays, ces traitements sont déjà accessibles. Et donc on a des données d'efficacité dans d'autres pays européens, par exemple, où on confirme vraiment dans la vie réelle que ce sont des médicaments très très importants pour soulager des patients, notamment des patients qui ont eu des échecs thérapeutiques multiples, pour qui les anti-TNF, le vedolizumab ou l'ustekinumab ne fonctionnaient plus. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et puis on a des données aussi qui viennent de l'industrie, les essais de phase 3 ou de phase 4, où on va suivre pendant longtemps les premiers patients qui ont été traités avec ces médicaments-là, et où on se rend compte que la tolérance et l'efficacité de ces traitements se maintient dans le temps. Donc c'est des signaux qu'on attendait, mais c'est important de le confirmer, et il y a beaucoup de communication là-dessus pendant le congrès. Très bien, maintenant on attend le remboursement en France, n'est-ce pas? Il y avait aussi des sessions quand même sur les nouveautés thérapeutiques, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui arrivent dans le pipeline. Alors voilà, là aujourd'hui on parle des médicaments qui arrivent ou qui vont arriver, les anti-interleukine 23, les petites molécules, JAK inhibiteurs, modulateurs 1,5P, mais on voit déjà les traitements à venir, on va dire la vague qui devrait arriver dans à peu près 5 ans, et avec des premiers résultats qui sont présentés ici à ce congrès. Alors il y a tout un tas de médicaments, avec des mécanismes d'action qui sont innovants, donc des niveaux d'efficacité qu'il faut confirmer. C'est le cas par exemple des TL1A, donc c'est des molécules intraveineuses qui ont un effet anti-TNF mais aussi antifibrosant, donc ça devrait arriver bientôt. Il y a des nouveaux JAK inhibiteurs, alors des médicaments qui sont sans doute avec des profils d'efficacité qu'on espère au moins aussi bons, et avec des meilleurs profils de tolérance que ceux qu'on a déjà. Il y a également, par exemple, la molécule française, la Bivax, dont on parle beaucoup. Des résultats, maintenant, c'est une molécule qui est en phase 3, et on regarde encore ce qui se passe avec les essais de phase 2. Donc on voit poindre, j'irai dans 4 ou 5 ans déjà, une nouvelle famille de traitements qui vont nous aider à prendre en charge les patients qui seraient en échec avec les traitements qu'on a déjà. Et puis une autre actualité, alors aujourd'hui on n'a pas les résultats, mais c'est quand même quelque chose qui est dans l'ambiance du congrès, on parle des combinaisons de ces nouveaux traitements, ce qu'on appelle la combiothérapie. Donc là, on est au tout début de l'histoire, et peut-être qu'en associant ces traitements ciblés contre le TNF, contre les anti-intégrines, etc., on va avoir des niveaux d'efficacité qui vont dépasser ce qu'on a depuis 20-25 ans, qu'on a connu avec les anti-TNF, qu'on a reproduit depuis, mais qu'on n'a pas vraiment dépassé. Donc dans les Mickey, il y a quand même une grosse actualité sur les traitements, hein, on peut pas... Énormément, et puis les vieux traitements, on continue à en parler, ils ont pris un coup de jeune. Il y a du sous-cutané avec l'infliximab, il y a du sous-cutané avec le vedolizumab, et là encore, il y a des données qui sont présentées pendant le congrès qui confirment que ces switches de l'intraveineux vers le sous-cutané, ça se passe bien pour la majorité des patients, et qui sont dans l'ensemble quand même ravis de pouvoir poursuivre leur traitement à domicile plutôt que de venir dans les hôpitaux de jour où ils étaient perfusés. Bon, il y a quand même pas mal d'espoir, merci beaucoup. Merci.